Centre de formation Doctri Christo ouvre ses formations à tous. Vous cherchez à découvrir la présence de Christ dans les Écritures? À raviver la foi qui sommeille en vous? Tout comme les disciples sur le chemin d'Emmaüs l'ont vécu. Tel que relaté dans Luc 24h32, ce centre de formation, CF, a pour but de découvrir Christ dans les Écritures. Il est la parole, connaître Dieu, c'est connaître la doctrine de Dieu. C'est l'objectif de cette école. Elle n'est pas destinée à une élite particulière, mais à toutes et à tous qui veulent grandir dans la foi en Christ. Pour chaque âme passionnée par Dieu et sa parole. Notre vision est simple, mais puissante, rassembler l'Église autour des Écritures et former des disciples. Rejoignez-nous pour explorer la profondeur de la doctrine divine lors de nos cours les mercredis de 21h à 22h. C'est ici que commence votre voyage vers une foi plus profonde et une compréhension plus claire de la parole. Nous sommes joignables au appel WhatsApp, plus 33 07 55 88 54 19, ou via notre site internet, www.doctrichristo.com. Nos formations se font en ligne. Centre de formation Doctri Christo, une école accessible à tous. Alors, aujourd'hui, nous allons aborder pour la nouvelle naissance un volet particulier. Rappelez-vous, donc, semaine dernière, nous avons abordé les deux méthodes par lesquelles notre Père, notre Dieu procède pour toucher notre vie, pour nous asseoir dans la foi, pour nous faire grandir, afin que nous puissions être véritablement des disciples. Oui, les amis, Dieu veut des disciples. Dieu ne veut pas des adhérents. Dieu ne veut pas, n'est-ce pas, des gens qui ne savent pas ce qu'ils font. Dieu veut des hommes de conviction, des femmes de conviction, des hommes et des femmes, n'est-ce pas, qui ont véritablement fait cette rencontre avec le Christ et donc qui marchent avec Dieu avec conviction et lumière. Et donc, la manière dont Dieu procède pour nous toucher, les étapes par lesquelles Dieu passe pour nous faire asseoir, n'est-ce pas, dans notre vie de foi, ont été donc vues par la grâce du Seigneur semaine dernière. Et aujourd'hui, toujours dans la continuité de ce thème qui est donc la nouvelle naissance, nous allons donc aborder l'aspect du résultat, d'accord, authentique, qui doit émerger, donc d'une âme qui a fait cette rencontre avec le Seigneur et qui marche avec le Seigneur. En d'autres termes, en tant que disciples du Seigneur, nous sommes donc appelés à manifester des fruits qui justement nous permettent de savoir si nous sommes nés de nouveau ou pas. Voyez, un disciple du Seigneur n'est pas reconnu parce qu'il déclare qu'il est disciple du Seigneur. Voyez-vous, quelqu'un n'est pas reconnu chrétien parce qu'il le proclame. Non, nous sommes reconnus chrétiens, nous sommes reconnus disciples du Seigneur par justement des fruits qui émanent de notre vie. Ça, c'est important. Parce que oui, nous sommes dans une génération aujourd'hui où tout le monde peut prétendre dire, d'accord, qu'il est chrétien, mais être chrétien, ça se voit parce que c'est une vie, c'est une attitude, c'est une pensée. Voyez-vous, ce sont des actes. Donc, c'est vraiment, ça va au-delà de la parole. Les actes, nos comportements, nos actions, nos pensées doivent s'aligner à ce que nous proclamons. Si nous proclamons que Christ est notre Seigneur et Sauveur, notre vie doit pouvoir refléter justement cette déclaration de foi. Et donc, c'est cet aspect-là que nous allons, par la grâce du Seigneur, voir ce soir. On va prendre le livre de Jean. Jean chapitre 3. On va lire à partir du verset 1er. Mais il y eut un homme d'entre les pharisiens nommé Nicodème, un chef des Juifs, qui vint, lui, auprès de Jésus de nuit et lui dit : Rabbi, nous savons que tu es un docteur venu de Dieu, car personne ne peut faire ces miracles que tu fais, si Dieu n'est pas avec lui. Jésus lui répondit : en vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Nicodème lui dit : comment un homme peut-il naître quand il est vieux ?
peut-il rentrer dans le sein de sa mère et naître? Jésus répondit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ce qui est né de la chair est chair, ce qui est né de l'esprit est esprit. Ne t'étonne pas que je t'ai dit, il faut que vous naissiez de nouveau. Le vent souffle où il veut et tu entends le bruit, mais tu ne sais d'où il vient, ni où il va. Il en est ainsi de tout homme qui est né de l'esprit. Alléluia. Nous sommes nés de l'esprit. La vie chrétienne, la nouvelle naissance ou encore appelée la régénération est une vie par l'esprit. Lorsque Jésus va avoir cette discussion avec Nicodème et lorsque Jésus lui disait il fallait qu'il naisse de nouveau, Nicodème ne comprenait pas et pourtant c'était un docteur de la loi. Parce qu'il saisissait les choses par la chair, il comprenait le langage de Dieu par la chair. Et justement, il va s'exclamer en disant, dans le verset 4, Nicodème lui dit, comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Donc, il ne comprenait pas comment on peut naître de nouveau, alors que lui, il a déjà fait son temps, il a un certain âge, et il a une certaine expérience, il ne comprend pas pourquoi il faut naître de nouveau. Donc, il comprenait justement le langage de Jésus en ce moment-là, de façon charnelle. Et là, Jésus prend la parole, donc dans le verset 5, il lui dit, Jésus répondit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau, et retenez très bien, donc si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Donc, on comprend que il nous est quasiment impossible de rentrer dans le royaume de Dieu, si nous ne sommes pas nés d'eau et d'esprit. Et on a déjà vu lors des cours précédents qu'il nous est impossible d'avoir une relation avec Dieu sans cette nouvelle naissance. Pourquoi? Oui, au commencement, l'homme avait une relation avec le Seigneur, mais nous avons vu par la mort spirituelle, au travers justement de la désobéissance de nos premiers parents, lorsqu'ils vont désobéir, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu séparation dans le jardin et des anges vont protéger le jardin. D'accord? Donc le jardin, c'est l'image bien évidemment de la présence de Dieu et vont être séparés de Dieu. Et donc tout être humain, d'accord, a été séparé de Dieu, ce qu'on appelle donc la mort spirituelle. Et ensuite, par l'œuvre de la croix, Dieu nous donne la possibilité de retrouver cette relation qui avait été perdue, cette relation originelle. Mais pour retrouver cette relation originelle, il faut croire en Jésus, il faut croire en l'acte de Jésus. Jésus n'aurait pas pu faire autant de choses si ce n'était pas nécessaire pour nous de passer par cette phase-là. Donc, d'ailleurs, on va prendre en parallèle rapidement Marc chapitre 16, le verset 15. Puis, il leur dit, allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Continue. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. Donc, vous voyez qu'il faut croire en ce que Jésus a fait. Donc, il a plu à Dieu, puisqu'il est un Dieu souverain, il a plu à Dieu de sauver les hommes par son Fils. Voilà pourquoi il envoie son Fils. Et donc, la foi, elle se base d'abord sur l'œuvre de Jésus. Si vous croyez en ce que Jésus a fait, qu'il est venu, qu'il est ressuscité, qu'il est mort, qu'il est ressuscité, là, on peut parler de la foi. Celui, voyez-vous, qui croira. Donc, celui qui croira en qui? En Jésus, en l'œuvre de Jésus. Donc, celui-là, et qui sera baptisé. Donc, vous voyez que croire ne suffit pas. Il faut aller encore plus loin que ça. Et retenez bien, on va faire le contraste avec le passage de tout à l'heure. On nous dit ici, celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Et regardez ce que Jean nous dit dans Jean, le chapitre 3. Jésus, quand il répond à Nicodème, dit, en vérité, je le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit. Donc, vous voyez que le baptême revient. Et quand on reprend donc Marc chapitre 16, celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croit pas sera condamné. Donc, c'est très important que notre foi se base sur Jésus. Parce que c'est son sang qui nous sauve, c'est son œuvre qui nous sauve. Voilà pourquoi Jean chapitre 1 dira que Dieu a tant aimé le monde. Et dans son amour, il a fait le don, il a fait le sacrifice de son Fils. Nous qui étions donc des pécheurs,
ben, il y a eu transfert de nos péchés sur son Fils. Notre malédiction, n'est-ce pas, a frappé son Fils à notre place pour que, n'est-ce pas, la condamnation qui nous attendait, comme Romain le dira, hein, tous en péché sont privés de la gloire de Dieu. Et le salaire du péché, c'est la mort. Donc, nous étions tous voués à la mort, voués à l'enfer. Et il a plu à Dieu de punir son Fils à notre place, afin que nous puissions justement accéder à la grâce. Alors, c'est pour ça que la foi, elle est basée sur la foi en l'œuvre de Jésus, puisque c'est lui qui a sacrifié son sang pour nous. Ouais, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Donc, le sang de Jésus a ôté le péché de quiconque croit en son œuvre. C'est essentiel, important de comprendre, n'est-ce pas, cela. Maintenant, revenons à Jean chapitre 3. Toujours dans la discussion avec Nicodème. Et le verset qui nous intéresse pour donc le coup de ce soir, le verset 8. On nous dit ici, le vent souffle où il veut et tu entends le bruit, mais tu ne sais d'où il vient, ni où il va. Il en est ainsi de tout homme qui naît de l'esprit. Qu'est-ce que nous comprenons par là? Nous comprenons par là que la nouvelle naissance, d'accord? Lorsque nous naissons de nouveau, voyez-vous, ce n'est pas quelque chose qu'on peut expliquer. La nouvelle naissance ne s'explique pas parce que hein, le vent souffle où il veut. Et tu entends le bruit. Nous attendons que le bruit, mais tu ne sais pas d'où il vient, ni où il va. Et donc, vous voyez que Jésus fait le contraste entre la réalité du vent. Effectivement, quand le vent souffle, nous ne savons pas d'où il vient, où il va. Et il dit, ben, si donc, de la même manière que vous ne savez pas, vous ne pouvez pas comprendre le phénomène du vent, ben, il en est ainsi de tout homme qui est né de l'esprit. En d'autres termes, vous ne pouvez pas comprendre la nouvelle naissance parce que c'est un acte spirituel. Ce n'est pas quelque chose qu'on peut expliquer. C'est quelque chose de surnaturel. Ça nous dépasse, ça dépasse notre entendement. Vous voyez? Donc, dans Jean chapitre 3, verset 8, donc Jésus nous parle donc de naître de l'esprit, donc la régénération, d'accord? Et il est important de comprendre que lorsque Dieu appelle une âme, on a déjà vu les différentes phases, donc il va utiliser les hommes par la méthode de l'économie ordinaire de Dieu, et les hommes vont donc semer la parole. Donc, en fait, l'acte que va poser les hommes pour que Dieu touche une âme en ce moment bien précis est appelé dans la doctrine biblique, d'accord, l'appel efficace. L'appel efficace, c'est-à-dire que lorsque Dieu décide aujourd'hui de toucher une personne, en fait, la personne sera touchée. Il n'y a pas d'échec. C'est pour ça qu'on appelle ça l'appel efficace dans le langage biblique. L'appel efficace. Donc, pour qu'il y ait cet appel efficace, il y a d'abord la régénération. Parce que s'il n'y a pas la régénération, l'appel efficace ne sera pas efficace justement. Parce que rappelez-vous, hein, 1 Corinthiens nous dit que l'homme naturel ne peut rien comprendre de Dieu. Que les choses de l'esprit est une folie pour l'homme animal, en parlant de l'homme sans Dieu. Donc vous comprenez que si nous ne sommes pas régénérés, il nous serait difficile justement de saisir l'esprit, de saisir les choses de l'esprit. Donc, la régénération s'opère et juste après, d'accord, on a l'appel efficace. Donc, en définition plus simple, c'est quoi l'appel efficace? L'appel efficace, c'est lorsque Dieu nous parle à travers donc ces intermédiaires, ce qu'on a déjà vu donc la semaine dernière, pour nous tout simplement appeler à lui. Lorsque Dieu utilise un serviteur, un frère, une sœur, une servante, qui que ce soit pour que ce jour-là, nous puissions l'accepter comme Seigneur Sauveur, parce que Dieu sait que ce moment-là, on va l'accepter, il opère tout de suite la régénération. C'est quelque chose de spirituel. C'est quelque chose vraiment de... On ne peut pas comprendre, on ne peut pas saisir. Ça se fait automatiquement. Hein, parce que c'est un acte 100% de Dieu. Il n'y a aucun acte de l'homme dedans. Hein, l'homme n'a aucune participation dans la régénération. Donc, avant que quelqu'un accepte Jésus, ben Dieu agit d'abord, avant. D'ailleurs, on va prendre titre, donc le chapitre 2, le verset 11. 2, 11. Okay. Car la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée. Vous voyez que la grâce de Dieu a été manifestée pour toute l'humanité. Mais pourquoi, selon vous, l'humanité n'accède pas à cette grâce-là? Parce qu'il faut une foi.
Rappelez-vous, Hébreux chapitre 11 nous dira quoi? Sans la foi, il nous est impossible de lui être agréable. Donc, sans la foi, il nous est difficile justement de rentrer dans cette grâce-là. Donc, la grâce, elle est ouverte. C'est comme une porte qui est ouverte, mais les gens n'accèdent pas les gens n'arrivent pas à passer par l'entrée. Parce que pour passer par l'entrée, il faut avoir la foi. Et c'est cette foi-là qu'on appelle donc la foi salvatrice. C'est-à-dire, la foi que tu manifestes au moment où l'appel efficace, n'est-ce pas, s'opère dans ta vie. L'appel efficace, c'est la parole que tu vas entendre à un moment précis qui va justement amener à te convertir. Ou bien un verset biblique que tu vas lire à un moment précis qui va justement t'amener à une conversion, ou bien une louange que tu vas entendre à un moment précis qui va t'interpeller, qui va t'amener à une conversion, ou bien un témoignage que tu vas entendre. D'accord? Ça, c'est l'appel efficace. C'est-à-dire que Dieu a déjà prévu que ce jour-là, tu vas rentrer dans la grâce. Et donc, qu'est-ce qu'il va faire? Avant donc l'appel efficace, il va te régénérer. Donc, c'est un acte 100% de Dieu. Et une fois que tu es régénéré, aussitôt arrive donc l'appel efficace, donc la parole. La semence va être semée dans ton cœur. Et cette semence, une fois c'est semée dans ton cœur, tu vas répondre à cette semence par la foi, ce qu'on appelle la foi salvatrice ou la foi qui sauve. Est-ce que ça va? Vous arrivez à comprendre? Ça va? Amen, amen. C'est clair jusque-là? Ça va? Ça va. Amen, ça va. Donc, ces deux événements, d'accord, se produisent probablement en même temps. Donc, je parle de la régénération et l'appel efficace. Aussitôt que quelqu'un est régénéré, l'appel efficace, voilà, il y a l'appel efficace. Et maintenant, la personne, justement, pour répondre à cet appel efficace, a besoin donc d'une foi salvatrice. D'accord? Pour rentrer donc dans cette grâce qu'on a vue, donc selon Tite, chapitre 2, le verset 11. Voilà un peu les événements, d'accord? Bien qu'on ne peut pas tout expliquer, mais en tout cas, ce que la Bible nous permet d'expliquer, la Bible ne nous donne pas tous les détails. Nous sommes dans le livre de Actes, chapitre 10. Actes, chapitre 10. On va prendre le verset 44. Acte 10, verset 44. Je lis au nom de Dieu. Comme Pierre prononçait encore ces mots, le Saint-Esprit descendit sur tous ceux qui écoutaient la parole. Continue. Tous les fidèles circoncis qui étaient venus avec Pierre furent étonnés de ce que le don du Saint-Esprit était aussi répandu sur les païens. Ok, très bien. Car Donc ici, en fait, il va se passer quelque chose. Les Juifs étaient fermés. Ils ne pensaient pas que l'alliance allait être élargie aux non-croyants, donc aux autres nations. Et pour une première fois, une parole va être prêchée dans la maison de Corneille. Corneille qui était un païen, d'accord? Donc, ce n'était pas un juif. Et pendant que donc l'apôtre Pierre, donc dans le verset 44, comme Pierre prononçait encore ces mots, donc les mots ici, rappelez-vous, c'est l'économie ordinaire de Dieu. Donc Dieu utilise ici Pierre comme médiateur, et dans l'économie ordinaire de Dieu, rappelez-vous les trois verbes, hein, il faut la proclamation, il faut annoncer, il faut le discours. Et ici, l'apôtre Pierre va donc prononcer un discours. Il prononce un discours, et qu'est-ce qui va se passer? Ce discours-là, c'est aussi appelé, donc, dans le cas de Corneille ici, l'appel efficace, parce que vous allez voir, juste après le discours de l'apôtre Pierre, Corneille va donner sa vie au Seigneur. D'accord? Donc, en ce moment bien Dieu avait déjà prévu que c'était le jour de Corneille, qu'il allait rentrer lui aussi dans l'alliance, qu'il allait rentrer, n'est-ce pas, dans le royaume de Dieu. Alors, Pierre fait son discours, l'apôtre Pierre fait son discours, et on nous dit, le Saint-Esprit descend sur tous ceux qui écoutaient la parole. Et rappelez-vous, quand il y a, Dieu étudie donc la méthode de l'économie ordinaire et que la parole est proclamée, il y a ce qu'on appelle, on va être profondément touché, d'accord? La parole va transpercer notre cœur, il va donc y avoir par la suite la conviction et ensuite la repentance. Hein? N'oubliez pas le processus qu'on avait vu donc la semaine dernière. Et là, une parole, un discours va être prononcé et là, ça va toucher ceux qui vont entendre. Donc, nous connaissons et sa famille, ils vont entendre cette parole et en ce moment, ben, ils vont être touchés.
Et dans le verset 45, on dit, tous les fidèles circoncis qui étaient venus avec Pierre furent étonnés de ce que le don du Saint-Esprit était aussi répandu sur les païens. Donc, ils étaient étonnés de voir que, vous voyez, le Saint-Esprit peut descendre aussi sur les autres païens, sur les autres nations. Et c'est comme ça que Corneille est devenu aussi chrétien. Donc ici, on constate quoi? On constate la régénération et aussitôt, il y a la parole efficace. Et une fois la parole efficace s'est présentée à Corneille et à sa famille, ben, Corneille et sa famille vont répondre à cet appel efficace par la foi salvatrice. D'accord? La foi qui sauve. Et donc, c'est ainsi qu'ils vont donc rentrer dans le royaume de Dieu. La Bible présente la régénération comme un processus qui affecte l'ensemble de notre être. Et rappelez-vous, l'homme est tripartite, d'accord? L'esprit, l'âme et le corps. Quand on va voir le coup, l'impact de la nouvelle naissance sur ces parties-là, justement, ça va encore mieux vous allez encore, voilà, comprendre certaines choses. Donc, la régénération, d'accord, c'est un processus qui affecte l'ensemble de notre être. La régénération affecte à la fois l'esprit, l'âme et le corps. D'accord? Elle ne donne pas seulement une nouvelle vie à notre esprit. Non, ça va au-delà de ça. Elle concerne tout l'ensemble de notre être, tout l'ensemble de notre corps. Alors, nous sommes dans 2 Corinthiens. « 2 Corinthiens, chapitre 5. Quelqu'un peut me lire le verset 17. Le verset, s'il vous plaît, pasteur. Le verset 17. Je lis au nom de Dieu. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Alléluia. Donc, si quelqu'un est régénéré, lorsqu'on dit que si quelqu'un est en Christ, on parle de l'homme et la femme régénérés. Si quelqu'un est régénéré, si quelqu'un est passé par la nouvelle naissance qui est nécessaire pour rentrer dans le royaume, ben on nous dit quoi? On nous dit, d'accord, il est une nouvelle créature. Un chrétien qui est né de nouveau n'a plus de lien qui le lie encore au passé. Notamment, notre casier judiciaire s'efface devant Dieu. Tous nos crimes sont effacés devant Dieu. Tous nos actes sont effacés devant Dieu. C'est très important, vous comprenez ça. Nous recevons un nouveau nom avec Dieu. C'est-à-dire Dieu recommence vraiment tout avec tout. Nous recommençons tout à zéro avec lui. Et c'est pour ça qu'il faut prendre conscience de ça. Parce que si vous ne prenez pas conscience de ça, pendant votre marche avec le Seigneur, Satan viendra vous rappeler votre passé. Satan viendra vous rappeler vos erreurs. Satan viendra vous rappeler vos crimes. Satan viendra vous rappeler des choses. Et si vous n'êtes pas suffisamment assis dans votre foi et en étant nourri par ces choses-là, ben vous allez douter. Et le doute, ça crée quoi? Ça crée des liens. Vous qui avez été libérés des liens, ben vous allez retomber dans les liens. Voilà pourquoi on peut retrouver des chrétiens qui se retrouvent dans les liens parce que, en fait, comme ils n'ont pas été affermis, comme ils ne savent pas, ils n'ont pas, on peut périr pas mal de connaissances. Ils n'ont pas la connaissance de ce qui se passe dans leur vie. Ben Satan se joue de ça pour justement les manipuler. Je vous donne encore un autre exemple très simple. Imaginez un prisonnier que le président Macron a gracié, ou le président Talon du Bénin a gracié, ou le président Paul Biya a gracié, ou le président des États-Unis a gracié, et qui n'a pas l'information. Tant qu'il n'a pas l'information, il restera en prison. Est-ce que vous comprenez? Et dès lors qu'il aura l'information, c'est là qu'il sortira. Mais tant qu'il n'a pas l'information, il continuera à rester en prison. Et pourtant, il a été gracié par le président. Mais parce qu'on ne lui a pas apporté l'information, ben il va rester comme prisonnier, pourtant, alors qu'il a été gracié. Ben, beaucoup de chrétiens sont comme ça. Beaucoup de chrétiens, au lieu de grandir dans la foi, de se nourrir par la foi, ben, manque de connaissances, ils sont toujours dans les ténèbres, ils sont toujours dans les chaînes, ils sont toujours dans les liens, ne sachant pas qu'ils ont été, les liens ont été brisés, les chaînes ont été brisées, la grâce s'est opérée dans leur vie. Mais comme ils n'ont pas l'information, ils continuent à être, n'est-ce pas, la proie de Satan. Est-ce que vous comprenez? Ça va?
C'est pour ça que, en tant qu'enfant de Dieu, il faut grandir. Les gens, aujourd'hui, il y a beaucoup de chrétiens qui se limitent à la régénération. Bon, je suis né de nouveau, je suis devenu chrétien, et sans plus. Alors que non, il y a un processus, il y a un engagement, il y a une persévérance à avoir. On n'est pas juste né de nouveau, on n'est pas devenu chrétien pour décorer la vie chrétienne. Non, nous sommes nés de nouveau parce que voilà, il y a des objectifs à atteindre, il y a une mission, il y a des choses. Donc voilà, il faut rentrer dans toutes ces choses-là. Donc la vie chrétienne ne se limite pas simplement au début. D'accord? Ce n'est que le début, on est régénéré, ok, mais qu'est-ce qu'il faut faire? Ben, il faut s'engager, il faut suivre le maître, il faut persévérer. Pendant que les gens vont en enfer, Dieu nous sort de ça. Dieu nous délivre de l'enfer. Waouh, quelle grâce. Donc, pour revenir à notre Corinthiens chapitre 2, le verset 17, donc vous voyez que Dieu opère véritablement une création nouvelle en nous. Hein? Et les choses anciennes sont passées. Notre vie ancienne, c'est du passé, c'est réellement du passé. Maintenant, au fur et à mesure qu'on est enfant de Dieu, le Seigneur va nous ouvrir les yeux. Et au fur et à mesure qu'il nous ouvre les yeux, nous allons briser les liens, briser les autels, briser les choses pour avancer. Et au fur et à mesure qu'on avance avec le Seigneur, on va être éclairé et on va pour rentrer pleinement dans notre identité. Mais si on n'est pas éclairé, si on ne marche pas dans la lumière, à quel moment le Seigneur va nous éclairer les choses qui sont les délivrances qui sont à opérer dans notre vie? Ben, c'est quasiment impossible. Et là, même si on est né de nouveau, on continuera à être, d'accord, prisonnier et prisonnière, malheureusement, du monde des ténèbres. Donc, c'est vraiment très, très important de comprendre ces choses. Alors, donc, évidemment, nous allons approfondir ce verset-là quand on va voir l'impact sur l'esprit, l'âme et le corps, hein, d'accord? Parce que ce verset parle justement de ces trois parties que constitue l'homme. Donc, voyez-vous, donc la régénération se produit une fois pour toutes, d'accord? C'est pas, la régénération ne se produit pas deux fois, non, c'est une fois pour toutes. On est régénéré une fois pour toutes. Hein? Voilà, c'est pour ça que, même pareil, le baptême, c'est pour ça qu'il faut prendre il faut recevoir le bon baptême. Pas le baptême que nous propose l'Église catholique, on met juste de l'eau sur le front. Non, c'est important le bon baptême. Et comme ça, on reçoit un bon baptême une fois pour toutes. Tout ce qu'on fait, si on le fait bien, c'est une fois pour toutes. Alors, nous sommes dans le livre de 1 Pierre. Alors, d'ailleurs, on va prendre Éphésiens. On reviendra sur Pierre tout à l'heure. On prend Éphésiens chapitre 2, pardon, le verset 1er. Vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés, dans lequel vous marchiez autrefois selon le train de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air, de l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. Amen. C'est important, vous saisissez ça. Vous étiez, donc on retrouve l'auxiliaire d'état ici qui est conjugué au passé. Donc mon frère, ma soeur, on nous dit que vous étiez morts. Donc la régénération on va le voir tout à l'heure, par le baptême, d'accord, nous permet de participer à la mort de Christ. Donc nous sommes réellement morts. Notre vie ancienne est morte. Dieu véritablement, voilà, on est vraiment enseveli en fait. Notre ancienne vie est vraiment enterrée. C'est vraiment une réalité spirituelle qu'il faut qu'on comprenne. Vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés. Donc, par la régénération et par l'acte du baptême, nous enterrons justement nos offenses et le péché. Parce que le péché nous prive de la gloire de Dieu. Et la régénération est nécessaire pour enterrer notre ancienne vie, pour enterrer le péché. Et sans ça, on ne peut pas justement retrouver cette nouvelle vie que Dieu nous donne à la nouvelle naissance. Vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés dans lesquels vous marchiez autrefois. Donc, quand nous étions dans le monde, on avait une façon de vivre qui était complètement différente de ce que Dieu attend de nous. Quand nous étions dans le monde, notre vie ne plaisait pas à Dieu, notre vie ne glorifiait pas Dieu.
nos attitudes, nos pensées, ce que nous faisons ne glorifie pas Dieu. Et c'est pour ça qu'il faut passer par la nouvelle naissance pour changer de voie, pour changer de conditions, dans lesquelles vous marchiez autrefois selon le train de ce monde. Donc, le train de ce monde ici, c'est qui? C'est Satan. Donc, chacun d'entre nous, avant de rencontrer le Christ, ben, nous étions manipulés par Satan. C'est Satan qui gouverne ce monde. C'est Satan, justement, qui nous sort de la voie de Dieu. Lui, il veut qu'on demeure dans les ténèbres. Lui, il veut qu'on demeure éloigné de Dieu. Lui, il veut qu'on demeure toujours... il fait tout pour que voilà, l'homme n'accède pas la connaissance. Il a toujours travaillé de sorte que l'homme n'accède pas la connaissance. Voilà même pourquoi vous pouvez voir nos sociétés. Regardez nos sociétés. Ceux qui nous gouvernent, ils font tout pour que nous n'accédons pas à la vérité. Parce qu'un peuple qui a la vérité sera difficilement manipulable. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut maintenir le peuple dans l'ignorance le plus longtemps possible pour le manipuler. Covid est arrivé, on a vu ce qui s'est passé. Les choses arrivent, nous voyons ce qui se passe. Donc, si vous-même, vous n'allez pas vers la vérité, ben, Satan fera tout pour vous maintenir, n'est-ce pas, dans une vie où vous êtes voilé, complètement voilé. Et combien sont voilés? Combien de peuples sont voilés? Combien de nations sont voilées? Parce que c'est le train de ce monde qui gouverne ce monde-là. Et c'est une réalité spirituelle que nous le savons heureusement, Dieu merci, mais beaucoup ignorent cette réalité spirituelle. Le monde n'est pas si simple. Le monde est gouverné par un monde spirituel. C'est d'abord dans le spirituel que les choses se décident avant que, justement, il y ait la manifestation des décisions dans le monde physique. Ça, il faut qu'on soit conscient. Enfin, c'est pas pour rien qu'il y a des francs-maçons, il y a tous ces sectes-là. Vous pensez que ces sectes-là, c'est pour le bon plaisir? Il y a des choses, des réalités spirituelles qu'il ne faut pas ignorer. Parce que la vie, elle n'est pas, c'est pas juste une vie de bisounours. Il y a des réalités, il y a des choses dont il faut prendre conscience pour être réveillé. Et si vous ne prenez pas conscience de certaines choses, vous ne serez pas réveillé. Donc, dans lesquels vous marchez autrefois, selon le train de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air. Même la Bible reconnaît la puissance de Satan, de l'esprit qui agit maintenant dans les fils de rébellion. Donc oui, autrefois, nous étions, la possession, ce sont des réalités spirituelles. Quand on dit que quelqu'un est possédé, les gens ont l'impression que c'est ça fait rigoler, les gens ne prennent pas conscience de ça. Non, il y a la possession, c'est une réalité. Oui, si on n'est pas influencé par Dieu, on s'est influencé par Satan. D'accord? Donc, il y a des démons qui possèdent le corps humain. Il y a des démons qui influencent des hommes. Les guerres, nous voyons, vous pensez que ce sont juste des guerres, des hommes qui se sont levés pour faire la guerre, parce que derrière, il y a donc des entités diaboliques, démoniaques, qui sont à l'origine de ces choses-là. Vous allez voir des gens qui se lèvent aujourd'hui, qui vont commettre des crimes, des choses, vous vous dites, mais attendez, on ne comprend pas. Ces choses-là, ce n'est pas normal, en fait. Derrière des actes, il y a une réalité spirituelle dont nous devons prendre conscience. Et voilà pourquoi Dieu nous offre justement la vie chrétienne pour combattre. D'ailleurs, en parlant de ça, nous allons prendre encore un autre passage. Nous sommes dans Éphésiens, toujours, on va prendre le chapitre 6. 6, le verset 17. 6, verset 17. Prends même le verset 16. Prends même la partie du verset 16. Verset 16. Prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi, avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. Prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'esprit, qui est la parole de Dieu. Faites en tout temps par l'esprit toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance et priez pour tous les saints. Priez pour moi, afin qu'il me soit donné. Bon. Maintenant, vous voyez que pour combattre justement ce que nous révèle ici Éphésiens chapitre 2, donc notamment le fait que le monde est gouverné par Satan, pour combattre justement les influences de Satan, il faut prendre les âmes de Dieu. Or, les âmes de Dieu ne peuvent qu'être prises par des hommes régénérés, par des femmes régénérées. Sans régénération, il nous est difficile, d'ailleurs même impossible, de combattre l'esprit, de combattre Satan. Vous voyez que la vie chrétienne nous donne du coup des armes pour mieux combattre la vie, pour mieux combattre justement Satan, les projets de Satan dans notre vie, les projets de Satan dans la société, etc., etc. Voilà pourquoi il y a des armes que nous devons prendre en tant que chrétiens pour mieux combattre Satan. Voyez-vous, parce que le combat n'est pas charnel.
Hein, il y a des couples qui se divisent et ne comprennent pas que la division, souvent derrière la division, c'est spirituel. Hein. Oui, pendant que tu vis ton amour tranquillement avec quelqu'un, Satan peut ne pas être content et il y a des réalités spirituelles que nous ignorons. Donc, beaucoup de couples sont séparés à cause des réalités spirituelles. Hein. Du genre, même, tu commences par discuter avec ton épouse ou avec ton époux, vous ne vous comprenez plus. Et, voilà, il y a une stérilité complètement dans la communication, vous ne comprenez plus rien, parce que parfois, ce n'est pas si simple. Maintenant, nous, chrétiens, comme on a de la maturité, parce qu'on est enseigné, on comprend que, ah, d'accord, il y a des réalités spirituelles et on va se lever pour ça. Parce qu'on a du discernement. Et comme on a du discernement, ben, on va prier pour que justement, Satan nous laisse en paix. Et ça nous permet de retrouver voilà, une vie de mariage tranquille. Mais malheureusement, hein, nous, souvent, on est dans le combat charnel. Voilà pourquoi la Bible déclare, le combat n'est pas charnel. Combien sont sortis de la voie de Dieu à cause du manque du discernement, hein? Donc, Satan peut utiliser les gens proches, les gens qui nous sont proches. Mais si nous n'avons pas de discernement, on n'a pas de la maturité, on n'est pas bien enseigné, bien assise, ben, c'est comme ça qu'on va dévier, qu'on va sortir de la voie de Dieu. Donc, c'est important la maturité, mes frères et sœurs. Plus vous avez de la maturité, plus vous aurez du discernement. Satan peut utiliser ton propre employeur, ton patron peut te décourager. Hein? Pendant que tu as le zèle, tu as le feu, tu sors de chez toi, tout va bien, tu vas au travail, bingo, hop, problème. On te trouve, voilà, ton patron saute sur toi. Mais si tu n'as pas le discernement, tu vas combattre charnellement, alors que le combat n'est pas charnel. Peut-être qu'en ce moment, Satan utilise en ce moment bien précis ton patron pour justement éteindre la joie qui est dans ton cœur, pour éteindre la motivation qui est dans ton cœur, pour éteindre le feu que tu viens de ressentir avant de quitter chez toi. À nous d'avoir du discernement pour lire les choses. Alléluia, ça va? Est-ce que ça va? Amen. Amen. Amen, amen, amen. Donc, la nouvelle naissance, elle nous permet vraiment de rentrer pleinement dans notre identité, de pouvoir avoir des âmes pour combattre justement les projets sataniques, les projets de Satan contre notre vie, parce que Satan est l'ennemi de notre âme. Hein. Et regardez, on va regarder ceci. Nous sommes dans Matthieu. Matthieu chapitre 4. Le verset 1er. Alors Jésus fut emmené par l'Esprit dans le désert pour être tenté par le diable. Continue, ancien. Après avoir jeûné 40 jours et 40 nuits, il eut faim. Le tentateur s'étant approché lui dit, « Si tu es fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent des pains. » Jésus répondit, « Il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. » On va s'arrêter d'abord là. Vous voyez à quel moment précis Satan s'est présenté, n'est-ce pas, à notre Seigneur dans la faiblesse, au moment où Jésus avait faim. C'est dans nos faiblesses que Satan se présente le plus. Dans nos faiblesses. Voilà pourquoi il est important, mes amis, de toujours avoir ce discernement-là, de discerner les situations. Satan arrive dans un moment de faiblesse. Il savait que Jésus avait faim. Comme parfois, Satan peut arriver au moment où tu es en galère, au moment où tu n'as même pas 10 euros. C'est là que un projet, quelqu'un va se présenter à toi, te demander de faire une fausse déclaration qu'il est capable de te donner 1000 euros. Mais oui, face à toi qui as besoin de 10 euros, quand on te présente 1000 euros, mais mon frère, ma soeur, si tu n'as pas du discernement, tu vas te compromettre, tu vas accepter 1000 euros. Alors qu'en ce moment-là, Satan veut simplement te faire échouer. Vous voyez? Des fois, on ne se rend pas compte. Parfois, on va être dans des situations où on n'est pas à l'aise, dans une situation qui nous met mal à l'aise. Et là, quelqu'un va nous présenter quelque chose qui va aller à l'encontre de notre foi. Mais nous, on va sauter sur l'occasion parce qu'on va dire, ah oui, c'est une belle occasion. Alors que non, toute occasion n'est pas une bonne occasion. Toute occasion n'est pas une bonne occasion. Je me rappelle un jour, c'est généralement que j'ai l'habitude de donner. Mon épouse et moi, on n'avait rien dans le frigo. C'était chaud.
Mais voilà, ça ne nous a pas empêché de continuer à faire ce qu'on a fait. Et un jour, j'ai un ami avocat qui vient vers moi, qui m'appelle, qui vient vers moi, qui veut me voir, tout ça. Je descends de mon immeuble et je rentre dans ce véhicule. Bon, et puis, il me dit, bon, voilà, voilà une situation, je voudrais que, voilà, tu fasses une faute d'éclat, t'inquiète pas, je maîtrise le dossier. Il m'explique les rouages, comment ça se passe, il me montre des témoignages des gens à qui il a déjà fait ça. Et il fallait gagner, je crois, un truc de. Voilà, en tout cas, si j'ai accepté, j'avais 20 000 euros à gagner derrière. Vous vous rendez compte? Il avait les bons arguments pour me convaincre. Vous voyez? Mais écoutez, si je ne craignais pas le Seigneur, 20 000 euros contre ma situation, en plus, à l'époque, j'avais besoin d'argent, j'allais accepter les 20 000 euros. Et bingo, je m'aurais pu me dire, bon, je prends mes 20 000 euros et après, je me répands. Vous voyez? Ça, c'est péché volontairement. Et j'ai dit non. Il était choqué. Et à cause de ce nom-là, de ce jour-là, jusqu'à aujourd'hui, il ne m'a plus jamais parlé. Vous voyez? Et donc, pour vous dire, les amis, c'est dans nos faiblesses, Satan se présentera. Comment vous discernez les situations? Comment vous voyez les choses? Parce que l'homme regarde à l'apparence, mais Dieu regarde au cœur. Satan sait que l'homme aime regarder à l'apparence. Comment nos premiers parents sont tombés? Le fruit était agréable à la vue et bon à manger. Donc, il y avait la vue et l'odorat, le goût. C'est comme ça que Satan opère. Dieu va, vous allez voir des églises, il y a du bling, 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 tout est joli, mais il n'y a pas la vérité. Mais vous allez, si vous regardez que des belles chaises, les chaises en cuir, en or, tout ça, une belle salle, et qu'il n'y a pas la vérité, mais vous allez tomber dans le piège. Parce que nous, on aime regarder à l'apparence, on le regarder au cœur des gens. Alléluia. Regardons selon la vue de la foi, selon la vue de l'esprit, pour ne pas être donc des occasions de chute. Amen. 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 Gloire à Dieu. Donc, c'est important qu'on prenne conscience que la vie, la nouvelle naissance, on n'est pas que né de nouveau. On est né de nouveau pour justement rentrer dans certaines dimensions. On est né de nouveau pour mieux combattre. On est né de nouveau pour mieux, n'est-ce pas, mener notre mission terrestre. On est né de nouveau pour être un bon époux, une bonne épouse, un bon père, une bonne mère, un bon serviteur, un bon frère, une bonne sœur. On est né de nouveau pour être un bon citoyen. Nous sommes nés de nouveau pour mieux vivre, pour ne plus être, n'est-ce pas, sous l'influence de Satan, pour ne plus être la proie, n'est-ce pas, de Satan, pour ne plus être des hommes flottant par tout vent de doctrine, mais nous sommes nés de nouveau pour justement être à l'image du Seigneur. Voilà pourquoi la nouvelle naissance ne se limite pas au jour uniquement où on est né de nouveau, mais vous voyez, il y a un processus, il y a un cheminement, il y a un engagement, etc., etc. C'est très important qu'on comprenne ça. Que Dieu bénisse les frères et les sœurs qui ont compris ça, qui sont engagés dans leur vie de foi et voilà, qui ne se sont pas arrêtés uniquement, n'est-ce pas, au jour où ils ont reçu donc l'appel efficace. Parce que oui, quand on reçoit l'appel efficace et qu'on l'accepte avec donc la foi salvatrice, il y a par la suite un processus qu'il faut suivre, un cheminement qu'il faut suivre. Et jusqu'au retour du Seigneur, Jésus dira, lorsque le Fils de l'homme reviendrait, trouverait-il la foi? Donc, est-ce qu'il y aura encore des gens qui continueront à persévérer dans leur vie de foi? Est-ce qu'il y aura des gens qui vont persévérer? La persévérance, je vous assure les amis, c'est un fruit important dans la vie du disciple. Maintenant, une fois que vous avez compris tout ça, il faut savoir que il y a Dieu nous donne donc cette nouvelle naissance évidemment pour nous changer, pour que nous puissions changer. Il y a un changement au niveau du comportement, au niveau de notre raisonnement. La nouvelle naissance est là vraiment pour nous transformer, pour nous donner un caractère, etc., etc. Et évidemment, ce changement-là va prendre du temps. C'est pour ça que la vie chrétienne, c'est une vie de processus. Ça prendra du temps. Maintenant, il y a des résultats qui sont des résultats, comment dirais-je, des résultats visibles immédiatement quand on donc reçoit la nouvelle naissance. Ce qui nous permet aussi de savoir que nous sommes réellement nés de nouveau. Parmi ces fruits, nous allons donc, quelqu'un qui est par exemple né de nouveau, quelqu'un qui a été touché, qui a reçu le Seigneur, tout de suite, donc, le premier fruit qui va apparaître chez ce dernier, il va prendre conscience, d'accord, qu'il était séparé de Dieu. Donc, c'est le premier fruit que quelqu'un qui est né de nouveau va dégager. On prend conscience que
nous étions séparés de Dieu. On va prendre conscience du mal, prendre conscience du péché. On va se rendre compte qu'effectivement, le péché n'est pas une bonne chose. D'accord? Et ça, c'est vraiment produit par l'esprit. Parce que rappelez-vous, c'est l'esprit qui convainc. Donc, l'esprit va nous convaincre du péché, du jugement et de la justice. Donc, on va prendre conscience de notre état. Ça, c'est vraiment le premier fruit visible chez donc, une personne qui est donc née de nouveau. Deuxième fruit visible qu'on peut observer chez une personne qui est née de nouveau, la personne va prendre donc de l'assurance. D'accord? La personne aura l'assurance du pardon, d'accord, de ses péchés. Il y a des gens, par exemple, que lorsqu'ils demandent pardon au péché, ils n'ont pas l'impression qu'ils ont été pardonnés parce qu'ils n'ont pas l'assurance du pardon de leur péché. Et ça, c'est grave. Alors qu'en réalité, quand on est de nouveau, d'accord, le Seigneur nous met vraiment dans le cœur. On a vraiment cette assurance du pardon de notre péché. On sait que en demandant pardon au Seigneur par rapport à nos péchés, à nos actes, Dieu nous pardonne véritablement. On est convaincu véritablement de ce pardon-là. Donc, si on ne ressent pas ça, c'est qu'il y a un problème quelque part. On doit ressentir et avoir cette assurance-là. Oui, les amis, Dieu est juste et fidèle pour nous pardonner. D'ailleurs, on va prendre un passage rapidement en parallèle. Alors, 1 Jean chapitre 1, le verset 9. Je lis la parole de Dieu. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et Alléluia. pour nous purifier de toute iniquité. Vous voyez? Si nous confessons nos péchés, il est fidèle. Dieu est fidèle pour nous, pour pardonner nos péchés. Donc, un homme régénéré, une femme régénérée a l'assurance du pardon de son Dieu. Tant qu'il y a la sincérité dans l'acte que nous posons. Donc, deuxième fruit, de façon qui est immédiat et visible chez un homme ou une femme qui est régénéré, c'est l'assurance du pardon de ses péchés. Ça va? Oui, oui, oui. Amen, amen. Très bien. Amen. Troisième fruit qu'on peut également observer chez une personne qui est régénérée, c'est la confiance sincère en Dieu pour le salut, en Christ pour le salut. On a vu Marc chapitre 16 tout à l'heure, que celui qui croit au Seigneur, d'accord, bon, est sauvé. Donc, en parlant du salut. Donc, une personne régénérée a l'assurance en Christ pour son salut. Il n'y a plus de doute. Oui, hein, celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, nous dit la parole du Seigneur. Or, celui qui ne croira pas sera condamné. Donc, si tu crois au Seigneur, Dieu te donne l'assurance de ton salut. Donc, Dieu ne donne pas l'assurance, le salut, et n'enlève pas. On entend souvent certaines communautés qui disent, des gens même qui enseignent, des serviteurs de Dieu qui enseignent que le salut peut être retiré. C'est comme si vous dites à Dieu, Dieu ne savait pas ce que vous allez faire demain ou après-demain. Non, Dieu a tout anticipé, justement. C'est comme si vous dites à Dieu que à cause de votre humeur ou de votre comportement, ben, Dieu change vis-à-vis de ça. Non, Dieu, la Bible le cas que Dieu est immuable. D'accord? Donc, Dieu ne nous donne pas le salut pour, par la suite, retirer le salut parce qu'on n'a pas un bon comportement. Surtout que la foi ne s'assoit pas sur le comportement. Non, la foi, c'est une grâce. D'accord? Nous ne recevons pas le salut parce que nous ne le recevons pas. Nous n'avons pas reçu, pardon, le salut. Non pas parce qu'on a mérité. Non, on a reçu le salut par grâce. Donc, pourquoi Dieu enlèverait ce salut? Parce qu'on a eu un mauvais comportement. Vous voyez que, hein, parfois, il faut faire très attention à ce que nous entendons. Non, le salut que nous recevons, c'est une fois pour toutes. Dieu donne une fois pour toutes. D'ailleurs, on va le voir. Amen. Amen. Amen, Alors, amen, amen. Romains chapitre 11. Le verset 29. Romains 11, le verset 29. Car Dieu ne se répand pas de ses dons et de son appel. Alléluia. Vous voyez? Dieu ne donne pas et reprend parce qu'on a changé, parce que voilà, on a échoué. Non, Dieu ne se répand pas de ce qu'il nous donne. Sinon, il serait un homme, finalement. Je te donne et je reprends. Je te donne et je reprends. Je te donne et je reprends. Donc, ayez, mes frères et sœurs, l'assurance du salut, l'assurance des dons que vous avez reçus, l'assurance des choses que Dieu a déposées en vous.
Oui, c'est vrai. Quand vous allez pécher, ça va faire descendre votre onction. Ça va faire baisser votre marche avec le Seigneur. Mais heureusement que la repentance est là, d'accord, pour que vous continuez avec le Seigneur. Hein. Cette fois, le juste tombera, mais il se relèvera. Donc, Dieu ne se répand pas de ce qu'il donne aux êtres humains. Donc, le salut ne se retire pas. Alléluia, ça va? Amen. Ensuite, un autre fruit, je ne sais pas si je suis à combien, troisième ou quatrième, un autre fruit qu'on peut, qui est visible immédiatement, d'accord, chez une âme donc, qui vient d'être née de nouveau, est le désir de lire la Bible tous les jours, le désir de lire la parole de Dieu. Puisque tu n'es plus un homme animal et les choses de goût spirituel n'est plus une folie pour toi, Dieu met dans ton cœur finalement donc ce désir-là d'aller à sa rencontre. Rappelez-vous, la Bible déclare, celui qui cherche Dieu, Dieu se révèle à celui qui cherche Dieu. Donc nous cherchons Dieu au travers de sa parole. Donc un né de nouveau doit pouvoir avoir vraiment ce désir de lire la Bible, de méditer. Évidemment, il y aura des combats. Hein. Il y aura des moments où des fois, tout va bien, tu n'as rien, puis au moment où tu veux prendre la Bible, c'est en ce moment-là que le sommeil vient d'un seul coup. C'est en ce moment-là que tu commences par bâiller. C'est en ce moment-là que le téléphone sonne. C'est en ce moment-là que, voilà. Vous voyez, l'ennemi va toujours faire l'ennemi va toujours vouloir nous distraire. Mais c'est à vous d'avoir le discernement. Le problème d'aujourd'hui, c'est que les gens ne prennent plus le temps d'analyser chaque situation. Est-ce que cette situation, c'est de Dieu? Est-ce que cette situation, est-ce que l'ennemi ne cherche pas à me décourager? Est-ce que cette situation, comment devrais-je me comporter face à cette situation? Il faut déjà analyser la situation. Et parce que vous avez reçu le Saint-Esprit en vous, ben l'Esprit vous parlera et l'Esprit vous conduira. Parce qu'il a reçu justement la mission de nous conduire. Hein? C'est sa mission. C'est la mission du Saint-Esprit de nous conduire. L'Esprit nous conduira dans toute la vérité, nous dit la parole du Seigneur. Donc, voyez-vous, un né de nouveau, une personne née de nouveau va avoir, d'accord, de l'amour pour la méditation. Évidemment, avoir de l'amour pour la méditation ne voudrait pas dire qu'on sera toujours en pleine forme pour méditer. Non, parce qu'il y a derrière des combats. Il faut être discipliné. Hein? Moi, je vais vous donner un exemple très simple. Moi, il y a une heure que je médite que je ne loupe jamais. Hein? Il y a une heure précise. Je me lève tous les matins pour ça. Ça, c'est mon heure de méditation. Je ne loupe pas. Maintenant, ensuite de ça, je peux méditer dans la journée, je peux méditer, voilà. Mais je sais qu'au moins, le minimum que j'ai installé ne doit pas être, voilà, c'est ma discipline. Il faut installer des disciplines, mes frères et sœurs. Vous devez être disciplinés. Prenez des moments de méditation. Vous ne pouvez pas être chrétien sans lire la Bible, ne serait-ce que 5-10 minutes dans la journée. C'est pas possible. Un disciple du Seigneur doit se nourrir de la parole parce que l'homme ne vivra pas seulement de pain, seulement, hein, mais de toute parole qui sort de la bouche de l'Éternel. Et ça, c'est vraiment du quotidien. Hein, c'est du tous les jours. C'est pas une fois passant ou quand j'ai envie ou quand émotionnellement, quand je sens le besoin ou quand on m'a parlé que je prends la parole ou quand, voilà. Non, la méditation, elle n'est pas conditionnée par mes émotions, ni conditionnée par les circonstances. La méditation doit être disciplinée dans ma vie et je dois être capable, d'accord, d'avoir vraiment un moment intime avec mon Dieu. Si je suis marié et que je ne passe pas du temps avec ma femme, on n'est pas marié. Ça, c'est pas une vie de, c'est pas le mariage, ça. Donc, c'est en passant du temps ensemble, justement, que là, ça montre que oui, on est marié. Donc, voilà, vous ne pouvez pas dire que vous êtes un enfant de Dieu et vous ne passez pas du temps avec votre Dieu. Hein? Donc, soit vous êtes en colocation avec votre Dieu, soit, voilà, il y a beaucoup comme ça qui sont en colocation avec Dieu. Hein? On va penser à Dieu de temps en temps. Voilà, non, il faut être dans une relation intime et profonde et régulière et constante avec votre Dieu. Amen. 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 Alors, un autre fruit immédiat chez une personne qui est née de nouveau, la personne qui est née de nouveau aura le désir de prier. Rappelez-vous, prier, la Bible nous recommande de prier sans cesse. Donc, quand on est né de nouveau, on va ressentir le désir de prier. Le désir de... Parce que la prière, c'est notre respiration. La prière, elle nous fortifie. La chair est faible, mais l'esprit est disposé. Donc, une personne qui est née de nouveau ressent le besoin de se connecter à son Dieu. D'accord? Évidemment, ce qui compte pour Dieu, ce n'est pas la prière, 2 heures de prière, 1 heure de prière, 30 minutes de prière. Tu peux prier 1 heure sans que cela ne soit efficace et prier 2 minutes et c'est efficace. D'accord? Donc, ce n'est pas le temps qui est important. Ce qui est important, c'est la prière qui est important.
Est-ce que tu essaies de prier? Est-ce que tu essaies de te connecter à ton Dieu? Tu peux prier 5 minutes comme tu peux prier 1 heure, comme le Seigneur te conduira. Mais ce qui est important pour Dieu, c'est de se connecter à lui. Et donc, nous nous connectons à Dieu par justement la prière aussi, évidemment par la méditation, mais aussi par la prière. Hein? Donc, la prière, c'est une discussion. Donc, c'est important. Et donc, quand nous sommes nés de nouveau, on va ressentir le besoin de prier. Voilà pourquoi nous persévérons. Voilà pourquoi nous allons à l'église prier le lundi. Donc, vous voyez que Dieu n'a pas installé ces choses-là pour rien. Ces choses-là sont bénéfiques pour notre foi. Et parfois, il faut simplement être violent. La chair n'aime pas les choses de l'esprit. La chair va toujours dire, ah non, tu sais, repose-toi un petit peu. Ah non, tu sais, tu as encore le temps. La chair va toujours, oui, tu veux méditer, bon, tu as encore 5 minutes. Pendant 5 minutes, ah, tu as encore 10 minutes. Ah, regarde ta série d'abord. Ah, tu as, ouais, c'est ça la chair. Et si vous ne domptez pas votre chair par l'esprit, vous aurez du mal véritablement à vivre la vie de l'esprit. Or, la vie de l'esprit, justement, vous rend surnaturel. Parce que oui, plus vous serez justement dans la dimension spirituelle, plus vous serez un homme, une femme dangereux spirituellement. Hein? Donc, voilà. Ensuite, autre fruit qui se manifeste donc dans la vie d'une personne qui est immédiatement, je parle des fruits immédiats, pas des fruits qui prennent du temps. Donc, un autre fruit qui se manifeste immédiatement dans la vie d'une personne qui est née de nouveau, ben, la personne aura le désir de connaître Dieu. D'accord? Pas justement les enseignements. Ce sont les enseignements, pardon, qui nous forment. Ce sont les enseignements qui nous permettent de nous enraciner dans la foi. Ce sont les enseignements qui nous permettent de découvrir Dieu. Parce que oui, quand on va méditer, il y a des choses qu'on ne va pas comprendre. On va être limité. Et lors des enseignements, les choses vont être expliquées. Les choses vont être détaillées. Et les choses qu'on n'avait pas peut-être compris lors d'une méditation va être mieux, voilà, on va mieux comprendre les choses. Les choses qui nous semblaient floues vont être éclairées. Donc, l'enseignement, c'est indispensable pour le chrétien, pour un disciple du Seigneur vraiment qui est né de nouveau. Jésus l'a fait avec ses disciples. Il les mettait à part, il les enseignait. Hein? Regardez ceci. On va prendre un passage. Alors, on va prendre Luc 24. Rappelez-vous, Jésus était donc mort, les disciples étaient donc désespérés. Donc, Luc 24, le verset 45. On va même prendre à partir du verset 44. Je lis la parole. Puis, il leur dit, c'est là ce que je vous disais, lorsque j'étais encore avec vous, qu'il fallait que s'accomplisse tout ce qui est écrit de moi dans la loi de Moïse, dans les prophètes et dans les psaumes. 45. Alors, il leur ouvrit l'esprit, afin qu'ils comprissent les Écritures. Alléluia, c'est bon, ma soeur. Il a ouvert l'esprit de ses disciples pour qu'ils comprennent les Écritures. Les Écritures se comprennent lorsque nous sommes disciplinés, lorsqu'il y a la grâce de Dieu. Sinon, on va prendre la Bible, on va lire, et ça va être de la littérature. Vous voyez? Les Écritures se comprennent lorsque Dieu ouvre notre entendement. Dieu nous donne la grâce de comprendre. Dieu enlève le voile. On a déjà vu lors des coups précédents que la Bible, ça ne se lit pas et ça ne se comprend pas par tout le monde parce que derrière, il y a un voile. Donc, il fallait que Jésus ouvre ici l'entendement de ses disciples pour qu'ils comprennent les Écritures. Et les études bibliques sont justement là pour nous permettre de comprendre les Écritures. Voilà pourquoi un disciple qui est né de nouveau comprend la nécessité de grandir dans ces choses-là. Ensuite, un autre fruit qui va être immédiat, visible dans la vie d'une âme qui est née de nouveau, n'est-ce pas? Donc, une âme qui est née de nouveau va ressentir le besoin de plaire à Dieu, malgré les habitudes antérieures. Quand on est né de nouveau, on a envie, c'est un peu comme, moi je me rappelle, et encore toujours, j'aime beaucoup le couple, je prends beaucoup l'exemple du couple parce que l'exemple du couple nous parle vraiment, nous révèle véritablement la relation que nous devons avoir avec Dieu. D'accord? Un couple, chacun essaie de plaire à l'autre, c'est très important.
La femme ne se fait pas belle pour tous les hommes, elle se fait d'abord belle pour elle et pour son mari. Hein? Donc, on essaye de faire les choses voilà, pour maintenir, pour bien arroser notre amour. Ben, quelqu'un qui est né de nouveau, qui comprend que Dieu est son Père, va forcément vouloir plaire à Dieu. Donc, quand on est de nouveau, on a envie, on a ce besoin-là de plaire à Dieu. Parce qu'on comprend qu'on est fils de Dieu. Parce qu'on comprend qu'on est fille de Dieu. Et donc, forcément, on va vouloir plaire à notre Père. Comme un enfant qui va chercher à plaire à ses parents. Là, c'est la même chose, la même attitude quand on est de nouveau. Ensuite, un autre fruit qui nous permet de discerner, qui permet de constater qu'une âme a été véritablement née de nouveau, ben, ce dernier va prendre conscience de l'importance justement des activités spirituelles pour grandir, notamment donc les activités, j'entends pas les activités spirituelles, ben, ce qu'on fait là. Hein, acte 2 nous dira la persévérance dans la communion fraternelle, la fraction du pain, donc la communion fraternelle, hein, l'église, le culte, la prière, les rencontres, les moments de partage, voilà, tout ça, ce sont les activités spirituelles parce que ce sont des activités qui nous permettent de grandir. D'accord? Donc, quelqu'un qui est né de nouveau prend conscience de la nécessité de ces choses afin de grandir, de faire grandir sa foi. Autre fruit visible et immédiat chez une âme qui est née de nouveau, ben, cette âme qui est née de nouveau aura la joie donc d'adorer Dieu. Hein, l'adoration. Adorer Dieu, donc par les mots et aussi par la vie. Adorer Dieu dans sa façon de parler. Adorer Dieu dans ses réflexions. Adorer Dieu dans son comportement. Adorer Dieu dans ses décisions. Adorer Dieu dans... Voilà, tout ça c'est l'adoration. D'accord? Donc quand on est de nouveau, on prend conscience de ces choses-là. Un autre fruit qui se dégage chez une âme qui est née de nouveau, ben, une âme qui est née de nouveau aura le désir d'être en communion justement avec les frères et les sœurs d'autres chrétiens. Quand on est né de nouveau, on ne vit pas sa foi de façon solo. Une brebis ne peut pas vivre, d'accord, solo, parce qu'elle sera justement la proie des loups. Voilà pourquoi donc l'Église est instituée pour nous permettre de grandir dans une Église. Donc avec des frères et des sœurs, hein, si tu vis en solo, comment tu vas supporter le comportement de l'autre alors que la Bible déclare supportez-vous les uns les autres? Comment tu vas manifester l'amour? L'amour, c'est pas un sens unique. Hein. L'amour se vit en plusieurs. C'est en plusieurs qu'on vit l'amour. Hein, si tu vis l'amour, ton amour est solo, c'est pas de l'amour. Parce que l'amour, tu donnes, tu reçois. C'est ça l'amour. Et donc, une âme qui est née de nouveau véritablement comprend la nécessité d'aller à l'église, de pouvoir cheminer avec des gens qui partagent la même foi qu'elle, des gens qui persévèrent comme elle. Et évidemment, la vie des autres va justement t'encourager aussi. Le témoignage des autres va t'encourager à grandir. La persévérance des autres va t'encourager à grandir. Donc, vous voyez que l'église, elle n'est pas constituée, elle n'est pas instituée juste pour le bon plaisir. L'église a une mission dans la vie, justement, d'une âme qui est née de nouveau. Un autre fruit qui est visible dans la vie d'une âme qui est née de nouveau, c'est le désir d'obéir à la parole de Dieu. Vous voyez, l'obéissance à la parole. Rappelez-vous, quand on était autrefois loin de Dieu, les choses de Dieu étaient donc pour nous une folie. Et donc, il nous est difficile et quasiment impossible d'obéir à la parole. Maintenant que nous sommes régénérés, on a maintenant la capacité d'obéir à la parole de Dieu. Donc, une âme qui est née de nouveau a justement, n'est-ce pas, ce désir de plaire à Dieu et d'être obéissante. Alors, un autre fruit qui se dégage chez une âme qui est née de nouveau, c'est le besoin donc de partager la bonne nouvelle avec les autres. D'accord? On ne vit pas sa voix solo. La Bible déclare que nous sommes la lumière du monde, donc une lumière ne se cache pas. Une lumière doit être vue. Voyez-vous? Une lumière qui n'est plus vue perd sa nature. Et donc, par nature, nous devons donc être visibles de par notre témoignage, être visibles de par notre façon de parler, être visibles de par notre amour, être visibles de par, n'est-ce pas, nos actes. C'est très, très important. Et donc, une personne qui est née de nouveau, voyez-vous, va ressentir vraiment ce besoin-là de partager la bonne nouvelle, de partager son témoignage, de partager son parcours, etc., etc. Et voilà. Un autre fruit qui nous permet de savoir qu'une âme est née de nouveau, d'accord? Ben, une âme née de nouveau va pas affectionner le péché. D'accord? Quand on est de nouveau, bah, voyez-vous, on va plus aimer le péché. On va tomber. Si on tombe, ce n'est plus parce qu'on est conscient. On est tombé parce que voilà, on n'a pas peut-être assez veillé, parce que voilà. Mais on va pas pécher volontairement. Voyez-vous? Donc, quand on est né de nouveau, on a plus ce désir on a envie de plaire à Dieu forcément. Et donc, du coup, comme on a cette envie de plaire à Dieu, on va vouloir marcher dans la sainteté. Maintenant, évidemment, comme la marche, c'est un processus, ça n'empêchera pas qu'on tombe.
Ça n'empêchera pas voilà, qu'on tombe de temps en temps, et etc., etc. Donc voilà quelque sorte, hein. La liste elle est très longue, mais de façon grosso modo, voilà quelques fruits qui nous permettent déjà de, donc, de constater si nous sommes nés de nouveau et de constater si une âme est née de nouveau. Est-ce que ça va? Ça va. Amen. C'est clair? Tout est clair? Ça va. C'est Bon, il est clair. presque 21h, on va s'arrêter là. Je vais vous laisser la parole pour s'il y a des questions. On va continuer après. Donc, la semaine prochaine, on va aller plus sur l'impact à la grâce du Seigneur. Est-ce qu'il y a des commentaires, des questions, des choses qui n'ont pas été comprises?